Gina entame une séance photo pour les modèles du défilé international que Leila organise. L'ambiance est studieuse, mais ailleurs, une certaine tension monte. Denis, elle, est dans une situation compliquée. Aucune salle n'est disponible pour accueillir ses clients. Elle s'excuse auprès d'eux, puis sort précipitamment passer un appel à sa sœur. Celle-ci lui propose une solution inattendue, venir sur le lieu où elle travaille. L'endroit est spacieux, luxueux, et parfait. Denis accepte. Quand ils arrivent sur place, les mariés sont éblouis, ce lieu est d'un standing incroyable. Ils se sentent chanceux. Denis croise Gina. Elle le salue, s'excuse pour leur précédente interaction, et surtout, elle le remercie du fond du cœur pour son aide passée. Gina sourit doucement. Il lui répond que ce n'est rien, que ce qu'il a fait était naturel. Puis, il ajoute qu'Oiku lui a parlé d'elle, et qu'il n'y a aucun souci entre eux. Un regard, un sourire, une complicité naissante. Ils reprennent leur travail chacun de leur côté, mais les regards trahissent un intérêt discret. Gina revient vers elle, discute photo, lui montre un cliché, puis s'éloigne. Denis le regarde partir, le sourire aux lèvres. Peu après, Ella arrive. Elle vient demander à Gina s'il est satisfait de l'organisation. Mais lui reste froid. Il lui répond qu'ils doivent rester professionnels, que ce n'est pas à lui de lui demander de partir, mais qu'il ne l'avait pas non plus invité. Le ton monte légèrement. Ella, Essine entre en scène, furieuse. Elle brandit un article de presse. Un article qui annonce la rupture entre Gina et Ella. Gina est choquée. Il pense qu'Ella a vendu cette information à la presse. Il se lève brusquement, déclare qu'il en a fini pour aujourd'hui, et s'en va. Denis est surprise. Oiku lui explique ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Sinem s'impatiente. Le shooting doit être terminé aujourd'hui, sinon ce sera ingérable. Oiku propose sa sœur, Denis, comme photographe. Mais Sinem s'en moque. Elle trouve cette idée ridicule. Pour elle, seuls les professionnels peuvent gérer un tel événement. Oiku insiste. Elle rappelle que sa sœur est diplômée, qu'elle a du talent. Mais Sinem refuse encore. C'est alors qu'Amert intervient. Ils tranchent, ils engageront Denis. Et il assume la responsabilité de cette décision. Il va voir Denis avec Oiku. Denis accepte, une fois ses clients servis. Amert revient et annonce à son équipe de se remettre sur place, le shooting va continuer. Sinem est folle de rage contre Oiku et profère des menaces contre cette dernière. Pendant ce temps, Gina essaie de joindre son père pour l'annoncer la nouvelle avant qu'il l'apprend par d'autres, mais son père ne décroche pas. Pendant ce temps, à l'entreprise les employés ont reçu l'information et commencent à se ressembler et murmurer dans les couloirs. Femi arrive et demande à son assistante ce qui se passe. Cette dernière lui donne la nouvelle. Furieux, il se rend dans son bureau et appelle son fils Gina. Gina lui promet de venir tout lui expliquer. De l'autre côté, Azu et Nouran participent à un événement caritatif. On lui montre l'article sur la rupture de Gina et d'Ella. Azu sourit faussement. Elle dit que ce ne sont que des rumeurs de presse. Puis, généreuse, elle achète tous les bijoux pour la donation car d'après elle, elle est la belle-fille de Femi Kosdjiebe. De l'autre côté, Yalcine parle avec son père. Il évoque les travaux confiés à Cédar, mais ne comprend pas pourquoi il doit surveiller les travaux. Mais Femi reste évasif et lui répond que s'il savait la vérité, il n'aurait pas besoin de revenir travailler, il lui laisserait diriger l'entreprise comme avant. De son côté, Tekin demande à son fils Osgour de se rendre utile. Ce dernier lui dit oui, mais se lève pour aller quelque part. Mais en réalité, Tekin ne veut pas qu'Osgour se mêle des affaires louches qu'il trame avec Cédar. Il préfère que seul Cédar et lui gère ce qui est, disons, dissimulé. Cédar, lui, s'inquiète. Il connaît Yalcine, il peut le manipuler. Mais Gina? Il ne le connaît pas, et ça l'angoisse. Tekin le rassure et lui dit qu'ils sauront le piéger, comme les autres. De retour au bureau de Femi, Gina s'explique. Son père lui reproche de ne pas lui avoir dit la vérité lui-même. Gina s'excuse. Chez Denis, l'ambiance est plus détendue. Elle retrouve sa famille. En discutant, elle évoque le sujet de la tante qu'elle n'a jamais connue qu'Oiku parlait et demande de voir ce mystérieuse photo.
Sa mère n'a d'autre choix que d'apporter la photo. Denise demande qui est l'enfant qui est avec eux. Ayese lui explique que sa sœur, infirmière, ramenait souvent des enfants pour des photos. Mais un souvenir lui revient. Azu, cette tante, disait vouloir épouser un homme riche pour échapper à sa misère. Et tout s'éclaire. Mais elles leur disent seulement qu'elle est morte suite à une maladie. De son côté, Leila est en colère contre Oiku, car elle ne veut pas qu'une débutante travaille pour eux. Mais quand Jinar arrive et voit les photos de Denis, il est bluffé. La qualité est incroyable. Leila s'excuse auprès d'Oiku. Elle reconnaît ses torts. Et Oiku, fidèle à elle-même, lui dit de simplement lui faire confiance. Dans les studios de Baris, Jinar évoque la lenteur de Jackie. Amir te propose discrètement d'engager Denis. Mais Baris dit qu'un autre profil a été recommandé. Femi, lui, suit de près les agissements de Tekin grâce à un enquêteur privé. Il est rassuré, tout est sous contrôle. Après cela, il discute avec Azu concernant une possibilité de réconciliation entre Jinar et Ella. Azu sourit et y croit. Il lui demande aussi de surveiller Essine pour qu'elle ne ternisse pas la réputation de son nom de famille. Plus tard, Azu confronte Essine. Elle sait que c'est elle qui a fait fuiter l'info. Essine nie, puis finit par avouer. Azu la menace. Mais Leila, qui écoute tout derrière la porte, entend tout. Au dîner, l'ambiance est lourde. Leila commence à parler du scandale mais Femi lui demande de se taire, car il ne veut plus entendre parler de cette histoire, mais Leila ne l'écoute pas. Elle dit à Azu qu'elle l'a entendu lorsqu'elle se disputait avec Essine et qu'elle est contente car elle avait un comportement d'une bonne mère. Après elle balance tout et révèle publiquement qu'Essine est responsable du scandale et qu'elle espère qu'elle ne fera plus cette même erreur. Jinar est choqué. Essine s'enfuit, en larmes. Azu veut la suivre, mais Jinar n'en empêche et dit qu'il va lui parler. Azu est très en colère contre Leila. Dans sa chambre, Jinar trouve Essine effondrée. Elle lui explique qu'elle voulait juste qu'Ella s'éloigne de lui. Jinar ne crie pas. Il ne s'énerve pas. Il lui dit simplement que ce qui est fait et c'était une erreur de sa part et tout le monde fait des erreurs. Puis lui dit qu'il l'a pardonné parce que la famille se pardonne. Et il la serre tendrement dans ses bras.